le monde! Aujourd'hui, nous sommes avec Madame Lisette Falker, qui est coordonnatrice d'Action Famille Lavaltrie. Bonjour, Madame Falker. Bonjour. Ça va bien? Ben oui. Aujourd'hui, on est là pour parler un peu de votre éco-boutique. Qu'est-ce que c'est l'éco-boutique de Lavaltrie? L'éco-boutique famille, en fait, c'est un concept qu'on avait élaboré, qu'on avait en tête depuis une dizaine d'années, avant même d'acheter cette maison-là. C'est quelque chose qu'on voulait faire, c'est un besoin qu'on constatait aussi dans la communauté de pouvoir s'équiper à bon prix. C'est pas tous les parents qui ont nécessairement beaucoup de sous pour aller acheter tout en neuf, donc ce besoin-là, on l'avait bien vu. Ça a pris quand même 10 ans avant de réaliser le projet. Et l'éco-boutique, c'est un endroit où on peut trouver du matériel usagé, recyclé pour les parents, les enfants. On parle de bassinettes, de chaises hautes, de vêtements, tout ce qu'il faut en fait pour s'équiper quand on démarre une famille. Quand on démarre une famille. Et voilà, donc on peut tout trouver ça. Il y a aussi un petit mix de produits neufs également. Donc on essaye beaucoup de trouver des artisans qui sont soit locaux ou encore avec une petite fibre écologique. Donc pour venir combler un petit peu le manque là, en matériel usagé. Donc l'éco-boutique famille, c'est ça. OK. Et pour ce qui est d'Action Famille Lavaltrie, c'est quoi la mission globale de cet organisme? Au niveau d'Action Famille, en fait, on est là en support aux parents dans cette belle et grande aventure qui est démarrer une famille. Donc, ça se fait sur une base d'entraide, ça se fait avec des partenariats dans la communauté. Donc, on soutient les parents du moment où maman apprend qu'elle attend un enfant. Ça va même jusqu'à l'adolescence avec des formations là, pour parents d'ados. On sait que c'est pas toujours facile d'avoir des enfants, ça ne vient pas avec un manuel d'emploi non plus. Donc, on les accompagne tout le long de cette aventure-là. Puis ça se concrétise autant par la mise sur pied d'activités, de services qui correspondent à leurs besoins. Est-ce qu'on pourrait, en résumé, dire que votre mission s'articule autour d'un projet économique et écologique? Dans un certain sens, oui, économique, écologique, éco-responsable, humanitaire dans un certain sens, parce qu'on travaille avec les gens principalement là, pour répondre à leurs besoins. C'est quand que ce projet-là a été mis en place? Tu parles de la maison de la famille en tant que telle? La maison de la famille a vraiment officiellement vu le jour en 1990. Par contre, déjà en 1987, il y avait des rencontres de parents avec un organisateur communautaire à l'époque qui s'étaient réunis pour identifier leurs besoins en tant que parents, leurs besoins de briser leur isolement, de discuter aussi de ce qu'ils vivent en tant que parents. Là. OK. Puis l'éco-boutique ici, c'était en 90, ça a été plus tard? L'éco-boutique a ouvert ses portes en décembre 2016. Oh, c'est récent! C'est tout récent, c'est tout récent. Vous êtes fiers, je suppose, de ce projet-là? On est vraiment très fiers parce que, de l'avoir en tête, ça a pris aussi quand même des rénovations au niveau de notre bâtisse. On a fait des rénovations importantes en 2016 pour accueillir ce projet-là. Tout le financement aussi, parce qu'on sait que quand on est un organisme communautaire, le financement, c'est pas toujours évident. Donc, d'aller faire les partenariats pour pouvoir ramasser les sous, faire nos rénaux, finir par ouvrir la boutique. Oui, c'est un bel accomplissement. On est très, très fiers. Puis de voir que ça marche aussi, parce que quand on démarre quelque chose, on sait que le besoin est là, on l'a constaté, on a fait nos recherches, on a fait notre plan d'affaires. Mais une fois que c'est lancé, puis de voir la population venir utiliser cette petite boutique-là, les gens apporter des dons aussi de plus en plus, parce que, si on vend du matériel usagé recyclé, ça passe par des dons obligatoirement. Donc, la communauté est très généreuse. Puis c'est une roue qui tourne, donc de plus en plus de gens connaissent l'endroit, le bouche à oreille. On voit que ça marche. Oui, on est vraiment très fiers. Pourquoi s'établir à Lavaltrie? Parce que c'est un organisme, dans le fond, qui est basé à Lavaltrie. Exactement, exactement. C'est pour ça. C'était pour combler les besoins d'ici. Exact. Et donc, c'est géré par Action Famille Lavaltrie. Oui. Il y a combien de personnes qui travaillent ici à temps plein, temps partiel? Au niveau de la boutique, il y a une personne à temps plein qui est vraiment la gestionnaire de la boutique. Puis on a une personne à temps partiel à l'année. Cet été, on a un emploi étudiant également.
C'est quoi votre modèle d'affaires? Est-ce que c'est de type coopérative ou c'est vraiment un organisme, donc on utilise les profits pour faire rouler l'organisme, etc.? C'est exactement ça. C'est un volet économie sociale. Donc, tous les profits, les profits ne sont pas encore au rendez-vous en tant que tel, mais la boutique fait de plus en plus ses frais. Donc, éventuellement, tous les profits sont réinvestis au niveau du fonctionnement de l'organisme, au niveau de l'organisation d'activités puis le maintien des services. Et en quoi vous diriez que votre petite entreprise d'éco-boutique permet aux citoyens de réduire leur empreinte écologique? Bien, on consomme moins. Du moment qu'on achète quelque chose de recyclé ou d'usagé, on consomme moins de neuf, on consomme moins d'emballage, parce que tout ce qu'on achète de neuf, ça vient dans des boîtes, dans des sacs. Donc, déjà au départ, il y a une conscience éco-responsable en consommant de cette façon-là. Surtout quand on vient acheter à proximité comme ça, avec aussi des artisans locaux. Bien, exactement. Donc, l'essence qu'on ne dépense pas en allant dans les grands centres. Puis beaucoup de gens aussi, de plus en plus, nous appellent avant d'aller faire un achat. Ils veulent savoir si on l'a en boutique, si on l'a en stock. Comme ça, bien, ça leur évite de se déplacer justement dans des grands centres urbains pour trouver ce qu'ils ont besoin. Sur votre site web, on voit tous les services que vous offrez. On va essayer de détailler chacun d'eux pour un peu mieux les démystifier, si on peut dire. On va en avoir pour longtemps. On va en avoir pour longtemps, effectivement. Donc, vous avez une boutique d'articles recyclés pour enfants et pour bébés. Mm-hmm. Et un des services que vous offrez, entre autres, c'est des sacs surprises pour les fêtes d'enfants. En fait, ça part encore là, c'est avec tous les dons qu'on peut recevoir. On reçoit des gros morceaux comme on reçoit des petits morceaux. Donc, on offre ça aux parents, en fait, qui voudraient venir déjà s'équiper pour la fête de l'enfant, plutôt que d'aller acheter des trucs au magasin, au Dollarama, tout ça. Mais de venir les acheter ici, nous, on peut préparer, là, selon ce qu'on a en stock, on peut préparer des petits sacs pour les fêtes d'enfants. Là, on donne toujours un petit cadeau là, à nos visiteurs. Donc, on peut préparer un petit sac thématique, si c'est garçon ou fille, peu importe. On s'occupe de préparer le tout pour les parents. C'est une excellente idée. Ben, c'est encore là, c'est du recyclage. C'est la même chose pour des paniers cadeaux. On veut offrir un cadeau, on est invité à un shower. Bien, on a tout ce qu'il faut à peu près en boutique pour le réaliser. Donc, ça aussi, on peut préparer un panier personnalisé là, au goût des parents. Donc, il n'y a pas de souci. Puis en tant qu'enfant, on accumule beaucoup de petits objets, au McDo, exactement. Des trucs achetés justement ou reçus dans des fêtes d'enfants, justement. C'est le fun de les redonner aux autres ensuite, qui peuvent les utiliser. Maintenant, un autre service que vous offrez, c'est les paniers cadeaux pour les nouveau-nés. Mm-hmm. Donc, pouvez-vous l'expliquer un peu? Oui, c'est ça. On peut selon la demande, préparer des paniers cadeaux pour nouveau-nés. Selon le montant que les personnes veulent mettre, on peut combiner autant du neuf que de l'usager dans nos paniers. Donc, ça fait encore là un cadeau qui est local. C'est personnalisé. C'est personnalisé, puis c'est recyclé. Vous offrez aussi de louer une salle pour vos événements. Oui. Donc, c'est quelle salle exactement? C'est ici dans la maison? C'est ici dans la maison de la famille. Donc, quand on a fait notre agrandissement pour accueillir la boutique, au deuxième étage, on en a profité pour agrandir encore là notre salle d'animation. Donc, notre salle a vraiment doublé de superficie. On peut accueillir facilement de 40 à 50 personnes pour des petits événements familiaux. C'est un endroit qui est génial pour le faire aussi pour les familles parce qu'elles ont accès pas juste à la salle, mais aussi à la salle à manger, la cuisine et la cour extérieure. Donc, quand on a des enfants, qu'on fait un petit événement familial, bien, on n'est pas confiné à l'intérieur. On a une grande cour arrière avec des modules de jeu que les enfants peuvent utiliser pendant que les parents vaquent à leur occupation. Donc, vous marchez beaucoup avec des dons. On voit ici autour un peu tous des jeux que vous avez récupérés. Dans la Joujoutech, oui. Dans la Joujoutech. Mais vous avez aussi d'autres choses que vous récupérez. C'est quoi les dons que vous recherchez particulièrement? Bien, c'est comme on dit, autant tout ce qui est matériel pour bébés, enfants, on récupère tout. On va récupérer également, là, on reçoit souvent des dons de matériel de bricolage, par exemple. Les gens, j'ai une dame, entre autres, qui fait de la peinture. Elle nous avait apporté tout un bac rempli de pots de peinture, de pinceaux, de toiles vierges qu'elle n'utilisait plus. Nous, ici, on s'en sert pour nos différents ateliers parents-enfants, donc tout le matériel de bricolage est toujours très pratique aussi.
Et on parle aussi des mobiliers plus gros comme des basinettes, oui, des tables à langer peut-être. Exactement, des meubles pour enfants, ça aussi on peut. Tout est accepté. On récupère tout ça, on leur redonne une nouvelle vie. Donc on invite tout le monde à venir faire un petit tour, hein? Oui. Venir porter ce qu'on a plus besoin. Certainement. Ensuite, vous offrez le service aussi de bonne boîte, bonne bouffe. C'est quoi exactement? Ça, c'est un projet qui est régional, qui est géré par un organisme qui s'appelle Boîte d'Ici et compagnie. Donc, Bonne boîte, bonne bouffe, c'est une livraison de boîtes de fruits et légumes aux 2 semaines. Il y a 3 formats de boîtes. Une petite boîte pour les personnes seules, les coûts sont 8 $. La boîte moyenne pour 2 personnes qui est à 12 $. La grosse boîte familiale qui est à 18 $. On ne sait jamais le contenu de la boîte. C'est toujours des produits frais. Ils font beaucoup d'efforts aussi pour avoir beaucoup de produits québécois et même régionaux. Ça vient toujours avec une petite fiche recette, par contre. Donc, s'il y a un fruit ou un légume qu'on connaît moins, ben la petite fiche recette nous donne une recette puis nous indique comment le cuisiner. Comme je disais, c'est offert aux 2 semaines. Là, nous, on fait relâche durant l'été, mais c'est un projet qui est bien apprécié, qui permet aussi d'économiser beaucoup. On parle facilement de 40 à 50 % de moins que ce qu'on paierait en épicerie. Puis c'est du produit frais, comme je mentionne. Donc, c'est vraiment intéressant pour les parents, économiquement aussi, pour les familles. C'est un beau projet. Pouvez-vous me parler un peu plus de la Joujoutech dans laquelle on se trouve présentement? Comment ça fonctionne si on veut emprunter ou est-ce que c'est de la location de jouets? La Joujoutech, ça existe depuis longtemps. Moi, ça fait 13 ans que je suis à Action Famille, puis ça existait même avant que j'arrive. C'est comme une bibliothèque, finalement. Donc, c'est du prêt de jeux de jouets, l'espace de 2 semaines. Les parents peuvent venir emprunter 2 jouets par enfant dans la famille. Ils font la rotation. 2 semaines plus tard, ils ramènent, ils repartent avec autre chose. C'est gratuit. Faut être membre de la Maison de la Famille, par contre. Donc, le membership à Action Famille est à 12 $ par année, mais ça ouvre quand même la porte à toute une foule d'activités et de services gratuits dont ils peuvent profiter. En plus de la Joujoutech. En plus de la Joujoutech. Oui. C'est quand même un bel avantage. Oui, tout à fait. Vous offrez aussi le service de location de sièges d'auto. Comment ça fonctionne exactement? Les sièges d'auto, en fait, nous, on s'occupe d'acheter des sièges neufs qu'on identifie à Action Famille, qu'on grave avec un numéro. Et puis, les parents peuvent venir louer un siège. Ça leur coûte un montant X par année. Faut aussi qu'ils soient membres de la Maison de la Famille, évidemment, pour profiter du service. Et puis, c'est toujours des sièges qui ne sont pas accidentés. Les parents les ramènent, signent une décharge également. On fournit aussi le service d'installation et de vérification. Donc, on a une personne qui est formée pour le faire adéquatement. C'est avantageux parce que ça coûte moins, exactement. Ça coûte moins cher que d'en acheter un. Les enfants grandissent, fait qu'il faut changer. Exact. Puis quand le siège est périmé, ben on n'a pas à se casser la tête à le détruire. Nous, on s'en charge. Puis économiquement, c'est intéressant, effectivement. Ici, à la maison, vous offrez une halte garderie. Comment ça fonctionne exactement? La halte garderie communautaire, c'est du répit, en fait, qu'on offre aux parents. À la base, notre halte garderie, elle sert à nos activités pour permettre aux parents d'y participer. Donc, et c'est gratuit. C'est gratuit du moment que le parent est dans la maison en train de participer à une activité. Les enfants sont à la halte garderie, c'est inclus, ça ne coûte rien. Donc, à la base, elle sert à ça. Autrement, elle sert pour du répit. C'est aux besoins des parents. Les parents doivent appeler le vendredi précédent, la semaine précédente, pour réserver des places. Ils ont le choix entre le mercredi, jeudi et vendredi. Une journée ou 2 ou 3 s'ils le veulent, s'ils en ont besoin. Et puis, ça coûte 10 $ par enfant pour la journée. On a un tarif régressif aussi selon le nombre d'enfants dans la famille. Donc, le 2e ou le 3e va coûter moins cher. Puis, c'est ça, c'est vraiment pour permettre autant à l'enfant de socialiser, autant aux parents de participer à une activité ou encore pour le parent d'avoir des moments de répit durant la semaine. On a toute une gamme d'ateliers parents-enfants. On commence avec les activités veille 0-1 an. On va poursuivre avec Je joue, je découvre pour les 1-2 ans. Par la suite, c'est les petits explorateurs 2-3 ans et on termine la série 3-5 ans avec les ateliers Sésame. Ce sont tous des ateliers parents-enfants, donc le parent est partie prenante de ces activités-là avec son enfant.
Il y a toutes sortes de choses qu'ils font durant ces activités-là, de la stimulation. On apprend beaucoup aux parents aussi qui peut s'amuser avec son enfant sans que ça coûte quoi que ce soit. Donc, encore là, ben, c'est du matériel récupéré, des bricolages avec du matériel qu'on a sous la main, l'amélioration de la communication via le jeu. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont apprises durant ces activités-là. On a des ateliers massage également là, pour les bébés 0-1 an. Encore là, c'est le parent qui participe activement. Est-ce que vous pourriez me parler un peu du programme Expérience Loisirs? Le programme Expérience Loisirs, c'est offert ici à Lavaltrie depuis 2007. Action Famille faisait partie aussi du projet pilote quand ça s'est déployé dans la Naudière. On retrouve ce projet-là dans à peu près une dizaine de municipalités lanaudoises. Ça a été inspiré d'une expérience qui se fait dans le coin de Québec. Expérience Loisirs, c'est l'accès à des activités de culture et de loisirs gratuitement pour les personnes, familles à faible revenu. Donc, il faut être éligible, faut que notre revenu moyen corresponde à un certain montant qui est dans la grille. Et puis, il y a 2 journées d'inscription par année, une en janvier, une en septembre. C'est les villes, en fait, qui vont débloquer des places gratuitement. Soit pour des activités qu'elles ont à combler ou parce que parfois ceux qui s'occupent du baseball sont prêts à laisser quelques places gratuitement, soccer, la même chose. Et puis les parents les gens viennent s'inscrire le jour de la journée d'inscription, regardent dans ce qui est offert, ils peuvent sélectionner une activité gratuite. Et merci beaucoup, ça fait le tour de mes questions. Ça me fait plaisir. On va peut-être aller faire une petite visite de la maison? Certainement, ça me fait plaisir. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, ici, on a notre cuisine. Dans la cuisine, on est équipé en double, autant 2 fours que 2 surfaces de cuisson. C'est pour nos ateliers de purée pour bébés. Donc ici, on accueille facilement là, de 5 à 10 parents en même temps pour la fabrication des ateliers de purée, là. Donc, c'est là que ça se passe. Dans la salle à manger, bien, on accueille nos gens le matin. Donc, autant de 8h30 à 9, c'est notre petit moment entre employés où on regarde un petit peu ensemble ce qu'on a à faire durant la journée ou les petits problèmes qu'on a pu rencontrer. Et puis, à partir de 9h, bien, c'est les parents qui arrivent. Donc, petit café du matin jusqu'à 9h30 quand les activités, les ateliers commencent. À l'extérieur, on a notre grande cour pour les enfants qui fréquentent la halte garderie. Autant pour les enfants que pour, on parlait de location de salle, là, autant pour les familles qui vont louer la salle, qui ont accès à cette grande cour. Module de jeu, carré de sable, je pense qu'il n'y a pas un CPE qui est équipé comme ça. Beaucoup d'espace pour courir, pour jouer. C'est vraiment un bel endroit là, pour les enfants, pour en profiter. Donc, la halte garderie, ben, c'est le sous-sol en entier de la maison qui est dédié à la halte garderie. Donc, on a le petit vestiaire en entrant. On a toute notre grande surface de jeu. Donc, c'est vraiment ici que les enfants passent beaucoup de temps à jouer. On a également une salle de repos, bureau des éducatrices, salle de bain, table à langer, sont vraiment là, entièrement équipés, entièrement autonomes. On les voit, des fois on les voit juste quand ils sortent dehors, donc ils sont vraiment bien installés, là. Ils sont au sous-sol, fait quand il fait plus chaud, ils sont un peu plus au frais.
Donc, ici, si on peut s'imaginer, si on retourne 3 ans en arrière, c'était un garage avec une porte de garage, avec du stock partout, super encombré. Donc, le grand ménage a été fait, on a fait nos rénovations et puis la boutique a ouvert ses portes en décembre 2016. C'est le résultat que ça donne. Donc, autant de produits recyclés que du produit neuf, d'artisans, écologiques. Donc, c'est à ça que ça ressemble. Ici, on a un petit local qu'on prête à des psychoéducatrices qui viennent rencontrer leur clientèle. On fait un petit échange de services avec elles. En échange, elles nous animent des conférences, des ateliers, tout ça. Ici, c'est notre grande salle d'animation. Donc, c'est ici que se passent tous nos ateliers par enfants. C'est là que ça se passe. Juste pour te donner un petit aperçu, avant l'agrandissement, cette salle-là se terminait où est-ce que le plafond est plus bas. Donc, on voit vraiment là, la différence et le gros plus que ça a apporté pour nous, là, autant pour nous dans l'organisation que pour nos parents qui fréquentent, là, un gros plus. Et c'est la salle qu'on loue également là, pour les familles qui voudraient faire des petits rassemblements familiaux. Là. Donc, c'est ici que ça se passe. Ouais. Ben, pour le reste, c'est des bureaux d'intervenants. Donc, nos intervenantes ont leur bureau bien à elles à l'étage. Et puis, on a toute notre salle de rangement où est-ce qu'on a tout notre équipement, notre matériel d'animation. Voilà pour la visite des lieux. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, ici, on a la Jujuthèque. C'est ici qu'est notre service de prêt de jeux et de jouets. Donc, du même type qu'une bibliothèque municipale, nous, on prête des jeux, des jouets, 2 jeux par enfant pendant 2 semaines. Puis les parents font la rotation par la suite. La plupart des choses qu'on trouve ici, c'est des dons de la communauté, amassés au fil des ans. On a fait quelques achats aussi, mais c'est pas nécessaire. Vraiment, avec les dons de la communauté, on réussit à avoir un bon volume, là, puis une belle variété de jeux puis de jouets. Donc, on espère que vous avez apprécié ce reportage sur l'éco-boutique famille de Lavaltrie. Quand on parle de zéro déchet, on parle souvent de tout ce qui a trait à l'alimentaire, les plastiques qui sont produits aussi par les produits d'hygiène. Donc, c'est beaucoup de déchets qui sont produits, mais en réalité, on pense moins souvent aux jouets qu'on a besoin pour les enfants, aux sièges d'auto, aux vêtements. Parce que les enfants grandissent rapidement, hein, donc ça fait beaucoup d'achats qui sont nécessaires. Donc si on peut, au lieu de toujours acheter dans les grandes surfaces, aller réutiliser des objets qui sont en très bon état, puis qui sont d'aussi bonne qualité, à moindre coût, puis les changer plusieurs fois, bien, c'est vraiment avantageux. Puis c'est une belle action à faire pour l'environnement. Donc on espère que vous avez apprécié le reportage. Et on se revoit bientôt pour une nouvelle capsule. Demain, un monde sans déchets.